Au-delà même de frères et sœurs, je sais que beaucoup peuvent me suivre encore, que vous soyez frères ou pas, mais nous vous saluons parce que vous êtes concernés par ce qui arrive sur la terre aujourd'hui. Notre Dieu avait fait une promesse, je vais vous préparer une place. Et quand je vais finir, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où moi je suis, vous y soyez aussi. Voilà pourquoi je dis que vous êtes tous concernés, vous soyez chrétiens, païens, ou même des autres religions, mais ce qui arrive bientôt sur la terre concerne tout le monde. La maladie qui vient de frapper les coronavirus, ça a frappé tout le monde, chrétiens, païens, bouddhistes, tout le monde a été frappé. Pour dire que lorsque le Seigneur viendra pour enlever son Église sur la terre, ça va concerner la terre tout entière. Lorsque le Seigneur viendra pour détruire la terre, ça va concerner toute la terre. Voilà pourquoi la prédication du salut concerne tout le monde. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons prier avant de commencer notre prédication et que le Seigneur soit avec nous. Nous appelons le Seigneur lui-même, le propriétaire de l'œuvre, le maître, le roi. Nous sommes serviteurs. Qu'il puisse être avec nous, nous conduire, nous diriger. Seigneur de gloire, Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, nous te sommes reconnaissants, c'est vrai, parce que tu nous accordes encore cette occasion. Si nous n'étions pas en bonne santé, nous ne serons pas ici. Si nous sommes là, c'est parce que toi, tu nous as révélé le souffle de vie, la bonne santé, la liberté. Nous te disons merci pour cela. Et c'est dont nous avons besoin, comme nous venons de le dire tout à l'heure, ta propre présence, parce que c'est ton œuvre. Moïse n'a pas marché seul. La colonne de feu, la colonne de nuée était toujours avec Moïse. Moïse comme serviteur, toi le propriétaire du peuple d'Israël, tu étais dans la colonne, soit de feu, soit de nuée. C'est la même chose aujourd'hui, nous le croyons. Viens, conduis toutes choses du début jusqu'à la fin de cette prédication. Bénis ton peuple partout dans le monde entier. Au nom de Jésus-Christ, nous te le demandons ainsi, Seigneur. Amen. Nous parlons depuis 2 semaines, ça c'est la 3e semaine, déjà d'un sujet très important, un sujet d'importance très capitale. Les anciens sentiers, c'est-à-dire quand on parle de sentiers, ici c'est sur le plan physique, matériel, mais sur le plan spirituel, le sentier ce sont de voies. En réalité, ce sont de voies spirituelles. Chaque église, chaque religion, chaque doctrine, c'est une voie. Mais maintenant, nous nous disons que nous devons rentrer dans les anciens sentiers, les anciennes voies de Dieu. Parce que Dieu n'a pas de voie. La même voie qui avait commencé dans l'église primitive avec les apôtres, aujourd'hui l'église du Seigneur Jésus-Christ est censée garder la même voie. Mais si nous disons que le peuple de Dieu doit retourner dans les anciens sentiers, c'est parce que beaucoup ont pris d'autres sentiers. Il y en a eu beaucoup depuis le temps de Paul. Il y avait 7 églises, 7 doctrines sur la terre, qui avaient la même Bible, la Torah, la même Bible, mais il y avait 7 doctrines déjà à l'époque. Et les chrétiens qui étaient uniques, l'église était unique. Mais après, plusieurs religions sont nées sous le nom du christianisme. Et aujourd'hui, nous sommes encore beaucoup plus fixés, beaucoup plus encore particuliers. Parce que quand nous parlons des sentiers, nous ne disons pas simplement toutes les églises chrétiennes soi-disant. Mais nous parlons même de ceux-là qui disent qu'ils ont reçu le message de la fin. Donc ça va, si nous prenons le christianisme, lorsque le christianisme a commencé avec Jésus, avec les apôtres, l'église était unique. À Jérusalem, il y avait une seule église. À Éphèse, à Corinthe, partout. Une seule église dans une ville. Il n'y en avait pas 2. Mais après, les religions, le diable est entré et il a multiplié plusieurs voies. C'est-à-dire une doctrine différente de la doctrine qui avait commencé avec les apôtres. C'est une autre voie. Ce n'est pas la même voie. Même si vous avez la même Bible, mais si ce que vous prêchez, vous soutenez, et contraire à ce que les apôtres ont prêché, c'est une autre voie. C'est une autre église. Ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Mais l'église du Seigneur, nous l'avions dit la fois passée, toujours
l'église du Seigneur, comment on les saura? C'est l'appui et la colonne de la vérité. Selon 1 Timothée chapitre 3. Nous l'avions lu la fois passée, à partir du verset 14. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. C'est ça l'église de Dieu. Tant que vous ne soutenez pas la vérité biblique, alors une Bible bien comprise, pas une Bible mal comprise, pas de mauvaise interprétation, c'est alors qu'on vous appelle l'église du Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant, plus particulièrement, nous sommes où aujourd'hui? Notre enseignement se base encore beaucoup plus sur ceux qui disent qu'ils ont reçu le message du temps de la fin. Combien, lorsque Frère Branham a prêché ce message, qui n'est rien d'autre que le retour à la Bible? Parce que qu'on ne vous trompe pas, le message du temps de la fin, c'est le retour à la Bible. Quand Frère Branham prêchait, il n'avait que la Bible. Mais maintenant, après la mort de Frère Branham, il y avait eu un songe que le frère, je crois, Junior Jackson avait eu, et il expliquait à Frère Branham. Frère Branham a dit, il expliquait ça, c'est-à-dire que Frère Branham était là avec plusieurs frères, et il leur a dit, restez ici, si moi je m'en vais, vous, regardez toujours cette pierre blanche là-bas. Mais malheureusement, quand le frère Branham est parti, tout le monde, chacun a pris sa direction. C'est exactement l'accomplissement de ce songe-là qui s'accomplit aujourd'hui. Quand frère Branham meurt, c'est alors que chaque doctrine, toutes ces doctrines sont nées. La révélation de cet honneur est venue, la grâce infinie est venue, la polygamie, que c'est le message, c'est la loi de Dieu, c'est prendre, vous marier à plusieurs femmes, c'est venu. Tout Branham, Dieu, ils sont venus. Toutes sortes de voies. Mais notre prédication maintenant, c'est retourner dans l'ancienne voie, dans les anciens sentiers. C'est-à-dire dans la doctrine que Branham a laissée quand il mourait. Parce qu'il n'y avait pas des églises. Mais aujourd'hui, si nous sommes ici, il y en a encore là-bas qui s'appellent, qui disent qu'ils ont le message. Il y en a, c'est plein. Rien que Kinshasa, s'il faut comptabiliser, c'est au-delà de 1000, 2000, voire 3000 églises assemblées. Disons que c'est le message. Pour dire que chacun a une certaine voix. Mais nous disons, retournons à la véritable parole, c'est-à-dire le vrai message. Alors, notre sous-sujet aujourd'hui, nous l'avons intitulé comme ça, parce que cette prédication je pris beaucoup de quelques sous-points de gens qui ont dévié, quelques voix qui ont dévié le vrai message. La première voix qui a vraiment fait beaucoup de dégâts, c'est la doctrine de la révélation de cet tonnerre. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est la doctrine de la polygamie. Il y en a qui disent que le message du temps de la fin, c'est la polygamie. Donc quelqu'un qui n'a pas plusieurs femmes, il ne croit pas au message. C'est une fausse doctrine, une pourriture. Et la révélation de cet tonnerre, une pourriture, une fausse doctrine. Tous ces frères, en réalité, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est ça la vérité. Et la troisième que j'ai pris, c'est la grâce infinie. Il y a aussi un groupe de frères qui se disent avoir le message du temps de la fin, mais qui prêchent qu'on peut vivre comme on veut. Si vous sentez les désirs du péché, péchez comme vous voulez, et que la grâce était là. Vous allez seulement demander pardon de Dieu, la grâce est là. Ça aussi, c'est une fausse doctrine. C'est faux, c'est faux. Nous allons prendre chacune de ces doctrines et essayer de démontrer combien c'est faux par rapport à la Bible et même aux déclarations de Frère Branham. Le quatrième point, c'est la divinité de Branham. C'est aussi de l'idolâtrie. C'est là qu'ils prêchent la divinité de Frère Branham. Ils sont dans le faux et encore plus grave. Parce que ça, c'est de l'idolâtrie. Ils sont semblables aux catholiques. Ils sont semblables aux kimbalistes. Ils sont semblables à tous ceux qui adorent les hommes. Voilà, parce que Frère Branham, c'était un homme. Il ne peut jamais, en aucun cas, être un Dieu. La doctrine de remplacement, les remplaçants des Frères Branham. Il y en a aujourd'hui aussi qui prennent l'histoire de ce genre. Les remplaçants des Frères Branham.
Ils disent après frère Branham est mort, c'est moi qui ai remplacé. Ça c'est faux. C'est une grande fausse doctrine. Alors aujourd'hui notre sous-point c'est la révélation de cette tonnerre, une grosse fausse doctrine. Je les confirme déjà d'emblée. Avant que nous puissions entrer en détail, je confirme que c'est une vraie fausse doctrine. Ils pourriturent tous ceux qui vont dans cette voie-là, ils sont perdus. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Parce que la foi, c'est la Bible. Vous voyez, quand toi tu viens, tu dis que la révélation de cette tonnerre d'Apocalypse 10, c'est là même notre écriture que nous allons prendre, notre écriture de base. C'est Apocalypse au chapitre 10. Parce que c'est là la base, c'est là qu'ils ont puisé cette fausse doctrine. Apocalypse chapitre 10, à partir du verset 1. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Le verset 2. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Voilà, c'est là qu'ils ont pris ces doctrines-là. Quand cet ange-là cria d'une voix forte, alors 7 tonnerres firent entendre leur voix, coup sur coup 7 fois. Alors, le verset 4 dit, Jean, ça c'est Jean qui voit et qui écrit. Jean dit, et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, moi Jean, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, celle, donc garde ce qu'on dit de 7 tonnerres et ne l'écris pas. Voilà, garde ce qu'on dit de 7 tonnerres et n'écris pas ça où? Dans la Bible. Donc, on dit à Jean, et pourtant le même Jean, dans Apocalypse chapitre 1, dans Apocalypse chapitre 1, verset 10, écoutez ce qu'on a dit à Jean. Apocalypse chapitre 1, verset 10. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardès, à Philadelphie et à Laodicée. Il a été demandé à Jean de pouvoir écrire tout ce que Jean voyait quand il était dans l'île de Patmos, tout ce qu'il entendait, tout ce qu'il voyait. Et depuis Apocalypse chapitre 1, Jean écrivait. Depuis Apocalypse chapitre 1, Jean était en train d'écrire les livres qu'on lui a dit d'écrire. Quand on arrive dans Apocalypse chapitre 10, il voulait aussi écrire parce qu'il a entendu ce qu'on dit les 7 tonnerres. Nous allons étudier ça. Il a bel et bien entendu les tonnerres. À part les grondements des tonnerres, Jean a aussi saisi les messages qu'avaient donné les 7 tonnerres. Parce que c'est ça notre étude. Nous allons étudier les 7 tonnerres. Là aussi, j'ai pris environ 4 ou 5 points. Là aussi, dans le sous-point, la révélation de 7 tonnerres comme une fausse doctrine, j'ai aussi sélectionné 6 points environ. Si on saura les terminer, ok. Sinon, on va continuer prochainement. Premier point, définition de ce qu'on appelle un tonnerre. La définition du tonnerre. Deuxième point, connaître le mystère d'Apocalypse 10. Est-ce que c'est connu? La connaissance du mystère de ces tonnerres. Est-ce qu'on connaît d'abord les 7 tonnerres? On ne parle pas encore de la révélation. Est-ce que d'abord on connaît les 7 tonnerres? Troisième point, est-ce qu'on peut parler de la révélation de ces tonnerres? Est-ce qu'on peut parler de la révélation de ces tonnerres comme les frères disent
qu'ils connaissent, disons, la révélation de ces tonnerres. Quatrième point, Frère Branham croyait. Il croyait. Il savait qu'il ne connaît pas les sept tonnerres d'Apocalypse 10. Mais il croyait qu'il nous révélerait. Comme prophète du temps de la fin, il révélerait aussi les sept tonnerres. Il croyait, il pensait. Est-ce qu'il a réellement révélé les sept tonnerres? As-tu vraiment prêché sur les sept tonnerres? Nous allons voir tout ça. Cinquième point, Apocalypse 10, verset 7. Est-ce que ça signifie que Branham révélera le mystère de sept tonnerres? Nous allons voir tout ça. Et le sixième point, question et réponse numéro 4. Je crois paragraphe 78. On avait posé la question à Frère Branham si les sept tonnerres étaient révélés. Et Frère Branham avait répondu que c'est révélé dans le sceau. Que les sceaux devaient révéler ces tonnerres-là. Voilà, c'était ça sa réponse. Nous allons aussi parler de ça. Parce que plusieurs confusions sont dans ces choses-là. Que Dieu nous aide. Si vous pouvez être attentif et suivre ces points, vous allez beaucoup comprendre des choses sur les tonnerres. Nous prenons le premier point, c'est la définition. La définition d'un tonnerre. C'est quoi un tonnerre? Selon la Bible et même selon Frère Branham, un tonnerre, par définition, c'est la voix de Dieu. Un tonnerre, ce n'est rien d'autre que la voix de Dieu. Et la Bible le confirme. Dans Job, au chapitre 37, le verset 5. Écoutez. Dieu donne avec sa voix d'une manière merveilleuse. Il fait des grandes choses que nous ne comprenons pas. Donc Dieu, avec sa voix, il donne. Lorsque Dieu parle, lorsque Dieu utilise sa propre bouche, sa propre voix, dans sa grandeur, dans son immense puissance, il fait gronder le tonnerre lorsqu'il parle. Même Job 44, il dit aussi ça. Job chapitre 40, verset 4. Dieu demande à Job, as-tu un bras comme celui de Dieu? Pas seulement les bras, il lui demande aussi la voix. As-tu une voix tonnante comme la voix de Dieu? Donc la voix de Dieu tonne toujours. Lorsque Dieu parle, il tonne toujours. Voilà pourquoi même le frère Branham confirme ça. Mais terminons avec la Bible. Psaume chapitre 29. Psaume chapitre 29, à partir du verset 1, verset 3. La voix de l'Éternel retentit sur le zoo. Le Dieu de gloire fait gronder les tonnerres. Lorsque Dieu parle, il fait gronder les tonnerres. C'est ça la voix de l'Éternel. Et même le frère Branham confirme ça. Il y en a qui n'écoutent qu'il faut que Branham le dise. Même frère Branham confirme cela. Dans le premier sceau, paragraphe 263. Premier sceau. Paragraphe 263. Le premier sceau. Voilà. Nous avons vu ce que le tonnerre signifie parfaitement. Nous le savons. Voyez-vous, le tonnerre, c'était la voix de Dieu. C'était la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est ça le tonnerre. Mais aujourd'hui, il y en a qui font confusion. Parce qu'on dit que le tonnerre, c'est la voix de Dieu. Alors ils disent que directement le tonnerre c'est la parole de Dieu. Parce que la voix de Dieu c'est la parole de Dieu. C'est faux. C'est déjà faux. Chaque tonnerre n'est pas forcément la voix de Dieu. Ce n'est pas forcément la voix de Dieu. Parce que lorsque Dieu utilise sa bouche, c'est un tonnerre. Mais lorsque Dieu a utilisé Moïse, le peuple n'a pas entendu les tonnerres. Parce que là nous allons prendre des exemples concrets. Prenons des exemples bibliques et concrets. Exode au chapitre 20. Écoutez ça. Voilà. Exode au chapitre 20. Dieu est descendu sur le mont Sinaï et il est en train de donner les 10 commandements.
Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face et tout. Il a donné les 10 commandements. Quand tu termines au verset 18, écoutez. Tous les peuples entendaient. Donc quand Dieu parlait, tous les peuples entendaient les coups de tonnerre. C'est Dieu lui-même qui parlait sur le mont Sinaï, ce n'était pas Moïse. D'ailleurs, le peuple avait demandé, toi Moïse, tu nous dis toujours Dieu, Dieu a dit, nous voudrions voir ce Dieu qui nous parle. Alors Dieu est descendu. La Bible dit que Dieu est descendu sur le mont Sinaï. Il a parlé au peuple. Les peuples ont entendu les tonnerres. Écoutez ça. Et les sons de la trompette, les coups de tonnerre, les sons de la trompette. Ils voyaient les flammes de feu de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Écoutez ce que le peuple a dit à Moïse. Il dit à Moïse, parle-nous toi-même, nous à toi Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. C'est-à-dire que pour que le peuple entende ton livre, il faudrait que Dieu parle avec sa voix. Mais lorsque Dieu a fini à parler et que Moïse recommença à parler au peuple, il n'y avait plus de tonnerre. Il n'y avait plus de feu. Et pourquoi il y avait aussi le feu sur la montagne fumante? Et les tonnerres et les feux. Pourquoi? Tout ça, la Bible a prévu. Dans Psaume toujours 29, là où nous étions. Dans Psaume 29, toujours là-bas. Écoutez ce que la voix de Dieu fait encore. À part le tonnerre. Le verset 7. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Donc à part les tonnerres, la voix de l'Éternel fait gronder les tonnerres, il fait entendre les sons de la trompette, il fait sortir jaillir les flammes de feu. C'est la voix de Dieu. Mais lorsque Dieu n'utilise pas sa propre voix et qu'il utilise un prophète, un prédicateur, il n'y a pas de tonnerre. Là, la parole de Dieu, ce n'est pas un tonnerre parce que c'est un homme qui parle. C'est clair. Partout où Dieu a parlé, lui-même, il y avait le tonnerre. Mais nulle part où un serviteur de Dieu a parlé, on entendait un tonnerre. Nulle part. Nulle part. Prenez même dans le Nouveau Testament. Ça doit être Jean chapitre 12, verset 28. Père, glorifie ton nom. Ça, c'est Jésus qui prie. Et une voix vint du ciel. Cette voix dit, je l'ai glorifié. Je les glorifierai encore. Verset 29. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient un ange lui a parlé. C'était un tonnerre. Quand Dieu parle, sa voix tonne. Mais en réalité, Dieu ne parle pas pour le tonnerre. Dieu parle pour laisser passer un message à son peuple. Comme dans Exode chapitre 20, Dieu est en train de donner les 10 commandements. Mais comme Dieu est très puissant, c'est ce que Psaume 29 nous a dit. Que Dieu est tellement puissant, majesté, que sa voix tombe. C'est-à-dire, les tonnerres, c'est seulement parce que Dieu est tellement puissant que quand il parle, c'est un tonnerre, ce sont des flammes de feu qui sortent. Mais le but de Dieu, ce n'est pas les tonnerres. Le but de Dieu, c'est passer un message à son peuple. Comme dans Jean 12, verset 28. Le message de Dieu, c'est quoi? C'est Jésus qui est en train de prier. Dieu lui répond. Dieu lui répond que je déjà glorifié mon nom et je le glorifierai encore. C'est ça le message. Mais comme Dieu est puissant, sa voix s'est fait entendre comme un tonnerre sur le peuple qui écoutait. Mais Jean, qui était un serviteur de Dieu, un prophète, il a saisi le message. Il a écrit ça. C'est la même chose dans Exode. Le message est écrit. Le message de tonnerre d'Exode chapitre 20, c'est écrit, ce sont les 10 commandements. C'est écrit dans la Bible. Le message de Jean 12, c'est écrit dans la Bible. Mais le message d'Apocalypse chapitre 10, venons-en là. Jean, le même Jean, il dit, il cria, verset 3, Apocalypse 10, verset 3. L'ange qui était debout sur la mer et sur la terre leva sa main, il cria, comme rugit un lion. Quand il cria, les 5 tonnerres furent entendre leur voix. Mais dans les tonnerres, comme c'est la voix de Dieu, c'est Dieu qui parle, il y a un message. Jean a aussi saisi le message. Et Jean dit, j'allais écrire. Donc si Jean avait écrit le message d'Apocalypse 10, là, des tonnerres, ça serait sur au verset 4. Mais malheureusement,
j'allais écrire et j'entendis du ciel une voix qui disait, garde, c'est conduit le sept tonnerres et ne l'écris pas. En d'autres termes, nous arrivons maintenant au deuxième point déjà. En d'autres termes, les sept tonnerres, c'est qu'on dit les sept tonnerres d'Apocalypse 10, n'ont pas été écrits dans la Bible. C'est-à-dire dans notre Bible, ces messages-là ne se trouvent pas. Ce n'est pas connu. Mais Jean connaissait les messages parce qu'il a entendu. Et il allait même écrire. Mais on lui a dit n'écris pas ça. C'est là que les tonnerristes, les frères qui sont tombés dans la fausse doctrine des tonnerres, ils confondent Daniel chapitre 12. Ils confondent Daniel au chapitre 12. Prenons Daniel au chapitre 12, verset 4. Ils confondent ça avec Apocalypse 10. Daniel 12, verset 4, on dit quoi? Toi, Daniel, tiens secret ces paroles et scelle les livres, garde les livres, jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront, et la connaissance augmentera. Donc ces paroles que Daniel a écoutées de Dieu, il les a écrites dans la Bible. On lui a dit, garde ça dans la Bible. Pas en toi, pas dans ton cœur. Garde ça dans la Bible. Il les a écrits. Garde ça dans la Bible jusqu'au temps de la fin. C'est là qu'on va le révéler. Mais tandis que Jean, on lui dit, n'écris pas dans les livres. C'est différent. Daniel a écrit les paroles pour que lorsque le prophète du temps de la fin, nous croyons que c'est William Marion Branham, lorsqu'il viendra, comme son travail sera de révéler tous les mystères cachés qui sont restés suspendus au cours des âges. Donc même les mystères de Daniel, frère Branham les a révélés. Mais pour Jean, on lui a dit de ne pas écrire ça dans la Bible. Branham va révéler quoi? Ce n'est pas connu. Parce que notre deuxième point, c'était la connaissance des mystères d'Apocalypse 10. Est-ce que nous avons? Ne parlons pas d'abord de la révélation. Est-ce que nous avons d'abord la connaissance des mystères d'Apocalypse 10? Parce que les mystères des sept sceaux, nous en avons. Nous pouvons les lire dans la Bible. Apocalypse chapitre 6, vous lisez les sept sceaux. Mais les sept tonnerres, vous allez les lire où ce n'est pas écrit. Frère Branham les confirme, lui-même les dit. Frère Branham les dit. Si vous avez besoin des citations de Frère Branham, prenez 4e sceau. Au paragraphe 42, 4e sceau. Paragraphe 42. Lisons. C'est pareil pour l'usage de l'Église. Pour le sceau. Et pour tous les restes, c'est pareil. Et quelqu'un qui s'imaginerait connaître ces sept tonnerres, si ça ne concorde pas avec les restes de la Bible, si ça ne concorde pas avec les restes de la parole, il y a quelque chose de faux. Voyez, il faut que cela vienne parler ainsi dit le Seigneur de la Bible, parce que les livres c'est ceci. Ceci est la révélation de Jésus-Christ en entier. Donc, c'est-à-dire que pour que tu prêches les sept tonnerres d'Apocalypse 10, tu dois les prendre dans la Bible. Ça doit concorder avec la Bible. Votre base doit être la Bible. Votre sous-bassement doit être la Bible. Mais dites-moi, qui peut prêcher les sept tonnerres avec la Bible? Il va dire quoi? Il va dire où et quoi? Parce que Frère Branham confirme que ce n'est même pas connu. Nous ne connaissons pas ça. Mais au paragraphe 4e sceau, paragraphe 47, Frère Branham dit, c'est là que les sept tonnerres ont fait entendre leur voix étrange. Et que Jean allait écrire. Mais Jean savait ce que c'était. Frère Branham dit que Jean savait ce qu'avait dit les sept tonnerres. Il le savait. Mais il ne l'a pas écrit parce qu'il lui avait été défendu de l'écrire. C'est absolument et complètement un mystère. Ce n'est même pas un symbole ni rien. Tout ce qu'on sait, il a tonné, c'est tout. Or, le tonnerre, nous l'avons entendu, c'est la voix de Dieu. Dieu ne parle pas pour le tonnerre, il parle pour un message. Or, ça tonné, mais le message n'a pas été écrit dans la Bible. Donc, la lecture tonnerre, par conséquent, ce n'est pas la parole de Dieu.
Ça ne se trouve même pas dans la Bible. Ce n'est même pas connu. Frère Branham continue à dire que ce n'est pas connu. 7e psaume, paragraphe 249. 7e psaume, paragraphe 249. Écoutez ce que Frère Branham dit là-bas. Je ne suis pas encore là. 7e psaume, paragraphe 249. Je suis là. Maintenant, pourquoi prouvons-le. Pourquoi? C'est là le secret que personne ne connaît. Parce que le deuxième point c'était, est-ce qu'on connaît les 7 tonnerres? Est-ce que nous avons la connaissance de ces tonnerres avant même de parler de la révélation? Il faut connaître le mystère. Il faut d'abord que le mystère soit écrit et connu. Mais frère Madame ici maintenant nous dit ceci, que c'est là le secret que personne ne connaît. Il a été défendu à Jean de l'écrire. Ce qu'il en était d'écrire ne serait-ce qu'un symbole là-dessus. Pourquoi? Voilà pourquoi. Donc même pas un symbole. Parce qu'au paragraphe 252, il continue à dire, mais ici il y a 7 tonnerres. Coup sur coup. 1, 2, 3. Un après l'autre, à la suite de l'autre. 1, 2, 3. Nous sortons vraiment un peu vers la fin de ce paragraphe-là. Donc B, écrit est, les cieux ne peuvent pas savoir ce qu'il en est, ni rien d'autre. Personne, il n'y a aucun indice. C'était un temps de calme. C'était quelque chose de tellement important que le secret n'a pas été divulgué même aux anges. Voilà. Or, pourquoi? Si Satan s'en emparait, il pourrait faire de gros dégâts. Voilà une chose qu'il ne sait pas. Bon, il peut bien interpréter tout ce qu'il veut et imiter tout le genre de dons. J'espère que vous êtes en train d'apprendre. Mais il ne peut pas savoir ceci. Ce n'est même pas écrit dans la parole. Ça, c'est Frère Branham qui dit, c'est pas moi qui l'ai dit. Ce n'est même pas écrit dans la parole. C'est un mystère complet. Donc, c'est un mystère complet. Comme par exemple, on peut donner un autre mystère de ces gens. C'est quoi encore? La venue du Seigneur. Le retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est un mystère complet. Nous connaissons que Jésus revient bientôt. Mais qui connaît la date? Qui connaît le jour? Qui connaît l'année? Qui connaît le mois? Le Seigneur a dit, même le Fils ne le connaît pas, seul le Père dans les cieux. C'est un mystère, mais c'est complet. Pourquoi les Frères Branham utilisent le terme mystère complet? Pourquoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'indice. Il n'y a ni la révélation, ni même le mystère en soi. Ce n'est pas écrit. Il n'y a même pas de symbole. Parce que les autres mystères, il y a des symboles. Si vous prenez les sceaux par exemple, il y a des symboles. C'est écrit. Apocalypse chapitre 1, la Bible dit, Jean a vu un cavalier, un homme qui montait le cheval blanc. Et on lui avait donné une couronne. Il partit en vainqueur pour vaincre. Ce sont des symboles. Ce cheval, ça signifie quoi? Blanc, pourquoi? Les cavaliers qui montaient, c'est qui? Ça signifie quoi? Ça, ce sont des symboles. Et quand Frère Branham est venu, il a prêché. Voilà, les livres de la révélation de cette sceaux. Il a prêché sur ça. Mais sur les tonnerres, vous ne verrez aucun livre, parce qu'il n'y a pas d'indice, il va prêcher quoi? Mais malgré cela, malgré qu'il n'y a pas d'indice, les frères Branham croyaient quand même qu'il va prêcher sur les 7 tonnerres. Frère Branham pensait, il croyait, il pensait qu'il prêcherait sur ça. Voilà pourquoi, à chaque instant, à tout moment, il revenait toujours sur ça. Comme par exemple sur le premier sceau, écoutez, premier sceau, paragraphe 177. Premier sceau, paragraphe 177. Paragraphe 177, premier sceau, 167. Paragraphe 167, pardonnez-moi. Mais quand il a commencé à écrire ces autres 7 tonnerres, il a dit, ne l'écris pas. Il avait été chargé, Jean était chargé d'écrire tout ce qu'il voyait. Mais quant à ces 7 tonnerres d'Apocalypse 10, là, on fait entendre leur voix. Il a dit, ne l'écris pas du tout. Ce sont des mystères. Nous ne savons pas encore ce qu'ils sont. Mais écoutez le frère Branham à la fin, il dit, mais d'après moi, ce n'est pas une prophétie.
Il dit, d'après moi, Branham, comme Paul disait, d'après moi, ça ce n'est pas le Seigneur, mais moi, Paul. Mais d'après moi, Branham, ils ne vont pas tarder à être révélés. Donc les 7 tonnerres ne vont pas tarder à être révélés. Parce que Frère Branham, jusqu'à sa mort, il pensait qu'il peut prêcher, il peut connaître les 7 tonnerres. Alors, la deuxième citation, Dieu de cet âge mauvais, au paragraphe, il y en a beaucoup. Les citations où il a promis, je vais parler, les 7 tonnerres seraient révélés. On lui a même posé cette question dans question-réponse numéro 4, on en parlera. Mais dans Et tu ne le sais pas. Dans Et tu ne le sais pas, Frère Branham fait encore des déclarations similaires. D'abord, on prend Dieu de cet âge mauvais, paragraphe 16. Dieu de cet âge mauvais, paragraphe 16. Écoutez ce que la Bible dit. Maintenant, à propos, je t'ai venu ici pour enseigner sur les dernières coupes, les 7 dernières coupes et les 7 dernières tonnerres du livre d'Apocalypse, le reliant ensemble en rapport avec cette heure où nous vivons maintenant pour faire suite à l'ouverture de cette sorte, de cet âge de l'Église. Vous voyez, nous sommes en quelle année? Nous sommes déjà en 1965. Le 1er août 1965. Voilà, le 1er août 1965, Frère Branham promet parler sur la révélation de cette tonnerre. Vous voyez, et les 7 coupes, et les 7 trompettes. 3 prédications que Frère Branham n'a pas prêché, 3. Mais il promettait qu'il parlerait de ça. Donc il y a les 7 coupes, il y a les 7 trompettes, et il y a les 7 tonnerres. Frère Branham promet ici, nous sommes le 1er août. En d'autres termes, 4 mois avant sa mort. 4 mois avant sa mort, Frère Branham n'a pas encore prêché sur les 7 tonnerres et il ne le sait même pas. Mais il a promis que je devais parler de ça, j'étais venu pour ça. Alors, il parle de ça encore, l'avant-dernière fois. L'avant-dernière fois de sa vie, c'est toujours au mois d'août. Nous sommes le 15 août 1965. Et tu ne le sais pas. La prédication, c'est Et tu ne le sais pas. Prêché le 15 août 1965, Jeffersonville, paragraphe 170. Voilà, il dit ceci. Il a dit qu'on venait, il a dit qu'on verrait des choses horribles sur la terre. Les souterraines, avec des chevaux, comme les femmes. Ça, ce sont les coupes. C'est dans les coupes. C'est même écrit dans la Bible. Mais Frère Branham n'a pas prêché sur ça. C'est même écrit dans la Bible. Mais moi, je me demande pourquoi seulement ces tonneristes doivent seulement chercher une doctrine qui n'est même pas écrite dans la Bible. Parce qu'il ne parle pas des coupes. Il ne parle pas des trompettes. Frère Branham n'a pas prêché sur les 7 coupes. Il n'a pas prêché sur les 7 tonnerres, sur les 7 trompettes. Pourquoi? Mais c'est écrit dans la Bible. Et les trompettes et les coupes, c'est écrit dans le livre d'Apocalypse. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Vous allez seulement choisir une doctrine qui n'a même pas été écrite dans la Bible. Il dit, Frère Branham promet, il dit, des chevaux longs, pour tourmenter, des cheveux longs plutôt, pour tourmenter les femmes qui coupaient leurs cheveux, des dents comme les dents des lions et un dard dans le queue, comme les scorpions. Tourmenter les hommes pendant 3 mois. Attendez seulement qu'on arrive à l'ouverture de ces fléaux et des sceaux et de cette tonnerre. Regardez ce qu'on arrivera. Vous voyez, il promettait, nous sommes quand le 15 août, 4 mois avant sa mort. Frère Branham n'a pas encore parlé de cette tonnerre, mais il promet que je vais parler des tonnerres. Alors, la dernière fois que Frère Branham fait la promesse de parler de ces tonnerres, de prêcher sur les 7 tonnerres, nous sommes dans Christ est révélé dans sa propre parole. Prêché le 22 août 1965, paragraphe 149. Ici, il dit ceci. En tout cas, je garde l'état parce que je n'ai plus assez de temps. Je vais vers la fin. Je vais tout droit au 8. Si le Seigneur, il sera possible à chacun de vous séparer de passer quelques jours.
nous pourrons nous installer quelque part et je pourrai alors parler des fléaux, des choses qui vont s'abattre dans le dernier jour et donner cela en 2 ou en 3 semaines. Rassembler cela si le Seigneur me laisse vivre. Voilà les conditions. Il dit, je vais parler de ces choses, des coupes, des tonnerres, des trompettes, si, à condition, si le Seigneur me laisse vivre, première condition, pour le faire, et qu'il m'inspire pour cela. Il y a 2 conditions. D'abord, si le Seigneur me prête vie. Deuxième condition, si le Seigneur m'inspire sur les coupes, sur les trompettes et sur les tonnerres. Donc, pour dire que jusque 4 mois avant sa mort, il n'avait pas l'inspiration sur les 7 tonnerres, ni sur les 7 coupes, ni sur les 7 trompettes. En voyant comment ces choses vont faire leur apparition. Et ces tonnerres, vous découvrirez alors l'essence des rêves qu'ont fait des hommes. Est-ce que vous comprenez? Or, ici, nous sommes 4 mois avant sa mort, c'est-à-dire nous sommes le 22 août. Au frère Branham fait son accident le 18 décembre. Donc, pratiquement 3 mois, quelques semaines. Et il n'a plus ni promis parler sur les tonnerres, ni prêcher sur les tonnerres. Depuis le mois d'août 1965 jusqu'au 24 décembre, le jour de sa mort, frère Branham n'a pas prêché sur les 7 tonnerres, il n'en a même plus fait promesse. Quand aujourd'hui les gens viennent, et aussi il faut le dire, des gens vivants, la doctrine de la révélation des 7 tonnerres n'existait pas. Ça n'existait pas. Ça n'existait nulle part. Lui n'a pas laissé ça. Il promettait que je parlerai, on parlera. Parce qu'il croyait, étant un messager de l'art, il est venu pour apporter la révélation de tout le mystère. Lui pensait même un mystère qui n'est pas dans la Bible. Or, lui-même, dans la manière d'un vrai prophète, Frère Branham dit ici, pour connaître qu'un prophète, c'est un vrai prophète, il doit apporter la révélation de la parole écrite. Parce qu'il y a un point qu'on a sauté. Si vous avez bien suivi, c'est la révélation. On n'a pas parlé de ça. On va toucher sur ça. La révélation, c'est quoi? La révélation, c'est l'explication de la parole écrite. C'est-à-dire une parole écrite en symbole. C'est écrit dans la Bible. Mais malheureusement, c'est en symbole. C'est écrit dans la Bible, mais c'est en symbole, comme on a parlé du sceau. Écrit dans la Bible, mais en symbole. Comme on a parlé du mystère du péché d'Adam, la sémence des serpents, le péché original. C'est un mystère. On a parlé des vierges folles, 10 vierges folles de Matthieu 25. C'est un mystère. Les vierges, ça veut dire quoi tout ça? Ce sont des choses que Frère Branham, effectivement, a révélées. Mais la parole de Dieu ici, sans la révélation, vous ne saurez rien. On ne saura même pas connaître les voies de Dieu. C'est ça le rêve des dénominations. Ils ont rejeté les prophètes de l'âge, c'est comme ça qu'ils ne connaissent rien du tout sur la parole. Mais nous, la parole dit ceci. Psaume au chapitre 119. La Bible dit que les paroles de Dieu éclairent mon chemin. C'est David. David dit cela, c'est bien. Au verset 105. Le verset 105. Psaume chapitre 119, verset 105. Écoutez. La parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est ça la parole de Dieu. C'est une lampe et une lumière sur mon chemin. Mais parce que la parole de Dieu c'est un tout. Proverbe chapitre 29. Écoutez ce qu'il dit. Proverbe chapitre 29. Verset 18. Au verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, donc tu peux avoir la parole, mais Proverbe dit quand il n'y a pas la révélation, le peuple est sans frein. C'est-à-dire chacun prêche comme il veut. C'est pour ça que vous trouvez plusieurs églises sur la terre et même la même Bible. Toutes les églises chrétiennes ont la même Bible, mais chacun sa doctrine. C'est l'écriture, c'est Proverbe 29, verset 18. C'est-à-dire, la Bible dit, c'est vrai que la parole nous éclaire. Mais Proverbe dit, quand il n'y a pas la révélation de la parole,
c'est toujours la même Bible qui le dit dans Psaume. C'est là que vous allez comprendre que la révélation, c'est très important. Psaume 119, là où nous étions là, maintenant au verset 130. Écoutez, on parle de la révélation, la parole de Dieu et la révélation. Verset 130. La révélation de quoi? La révélation de tes paroles. C'est ce que David nous a dit. La révélation des paroles de Dieu fait quoi? La révélation de tes paroles, Seigneur, est claire. C'est la révélation qui est claire. Et la révélation ne vient qu'au prophète, parce que la Bible dit dans Amos 3:7, Dieu ne révèle sa parole qu'à ses serviteurs, le prophète. Et aujourd'hui, le monde a rejeté le prophète de leur temps. Je l'avais dit la fois passée. Pour que le roi de Nebuchadnezzar puisse connaître la révélation de son songe, c'était le prophète Daniel qui devait lui accorder ça. Tous les évangélistes, les pasteurs n'ont pas pu. C'est quand ils sont allés voir un prophète, Daniel, aller en Égypte. En Égypte, lorsque le roi Pharaon a eu un songe effrayant, il a cherché la révélation chez les féticheurs, chez les évangélistes, chez tous les ministères, il n'a pas trouvé. Il est allé chercher un prophète, Joseph, qui est en prison. C'est Joseph qui lui a révélé. C'est la même chose. La parole de Dieu ne vient qu'aux prophètes. Ce sont les prophètes qui révèlent la parole de Dieu. Nous, si nous sommes éclairés dans la Bible, c'est parce que nous avons reçu un prophète. Maintenant, ces prophètes que nous avons reçus, beaucoup de gens sont encore tombés plus bas. Vous avez reçu un prophète. Un prophète ne peut révéler que la parole écrite. Parce que nous venons de lire dans Psaume 119, verset 130, on dit la révélation, pas des pensées du prophète, de la parole de Dieu. Le prophète ne peut révéler que la parole écrite. Et même Frère Branham dans Messieurs SLR, paragraphe 118, il dit ceci. Il définit ce que c'est un mystère. Il dit un mystère, c'est une portion de la parole de Dieu écrite, mais qui est en symbole. Que vous lisez, mais vous ne comprenez pas, ça signifie quoi? C'est ça le mystère. C'est déjà une parole écrite. Lorsqu'une parole n'est pas écrite dans la Bible, Frère Branham appelle ça un mystère complet. C'est-à-dire un mystère caché et qui n'est même pas en symbole dans la Bible. Nous venions de lire ça ici. Je lis ça avec vous. Il y a plusieurs passages, mais je lis un seul passage ou deux. Mais il y en a plein. Frère Branham, où le Frère Branham dit que le 7 tonnerres, c'est un mystère complet, c'est un mystère total. C'est ça le terme qu'il a utilisé. C'est-à-dire un mystère caché, mais qui n'est pas écrit dans les symboles, même pas un symbole. C'est un mystère complet. On ne peut rien connaître des tonnerres. C'est ce qui fait que dans question-réponse numéro 4, paragraphe, je crois, 78, on a posé une question à Frère Branham. Est-ce que les 7 tonnerres sont-ils révélés d'Apocalypse 10? Frère Branham donne une réponse. Il dit oui, c'est révélé dans les sceaux. Je lis dans son intégrité. Ils ont été, les 7 tonnerres ont été révélés dans les 7 sceaux. C'est à cela que les tonnerres s'est rapporté. Donc les tonnerres s'est rapporté aux 7 sceaux. Il devait révéler les 7 tonnerres. Les 7 sceaux devaient révéler les 7 tonnerres. Voilà sa réponse. Maintenant, les tonnerres dont Frère Branham parlait ici, ce ne sont pas les tonnerres d'Apocalypse 10. Non. Les tonnerres dont Frère Branham répond ici, ce sont les tonnerres qui ont grondé avant la révélation des 7 sceaux. Frère Branham était dans la montagne des 107. Lorsque le Seigneur, les 7 anges, devaient descendre pour lui donner la révélation des 7 sceaux. C'était la constellation de ces anges-là qui avaient fait la nuée là-bas. Mais avant que ces anges ne viennent pour lui donner la révélation de 7 sceaux, ces 7 tonnerres avaient grondé dans la montagne. Frère Branham dit que les cimes des arbres étaient déracinées. Les rochers se sont fondus par ces tonnerres-là. Et c'est là qu'il répond que ces tonnerres qui avaient grondé, ce sont les sceaux qui avaient révélé ces tonnerres-là. Il parle des tonnerres que lui a entendus, pas les tonnerres que j'ai entendus, que lui a entendus sur la montagne des 107. C'est là qu'il a entendu. C'est ce que ça a révélé. Mais quant aux 7 tonnerres d'Apocalypse 10, nous venons, je viens de vous le démontrer. Frère Branham continue à le promettre que nous parlerons de ça jusqu'à 4 mois avant sa mort, et il n'a pas parlé de ça, il est mort. Parce qu'il avait dit qu'à moins que Dieu me prête vie, et si Dieu aussi me donne l'inspiration.
Pour preuve, le frère Branham qui a répondu que les 7 tonnerres sont révélés dans le sceau. Mais prenons les sceaux jusqu'à la fin, je dis bien jusqu'à la fin. Le livre des 7 sceaux est là. On parcourt le tout jusqu'à la fin. Nous prenons le paragraphe 399, donc l'avant-dernière page, l'avant-dernière feuille. Excusez-moi. Paragraphe 300, nous prenons d'abord paragraphe 394. Or, il y a une raison pour laquelle Dieu a fait tonner ces tonnerres, c'est cette voix. C'est parce que c'est quelque chose qui doit arriver. Vous voyez, car nous voyons que Christ, l'agneau, a pris les livres dans la main et il a ouvert le 7e sceau. Mais, vous voyez, c'est un mystère caché. Personne ne le connaît. Mais cela concorde parfaitement avec ce qu'il a dit, que personne ne saurait quand il vient. Vous voyez comment le frère Branham assimile ces deux mystères-là? Et il n'allait pas connaître ce mystère de cette tonnerre non plus. Donc, vous voyez, il y a un lien entre les deux. Je suis en train de dire, ça c'est le frère Branham qui dit, c'est pas moi. Il dit que personne ne connaîtra aussi ce mystère de cette tonnerre, de la même manière qu'on ne connaîtra pas le jour de la venue du Seigneur. Et au paragraphe 400, c'est-à-dire l'avant-dernière feuille, et c'est fini, c'est la prière, et puis tout est fini. Il dit quoi? Et maintenant, s'il arrivait que cette bande, parce que tout ça c'était des bandes enregistrées, s'il arrivait que cette bande se trouve dans les mains de certaines personnes quelque part, n'essayez pas d'en faire un isme. Un isme, c'est un enseignement d'homme. Un enseignement d'homme. N'essayez pas d'en faire un isme quelconque. La seule chose à faire, continuez seulement à servir Dieu. C'est que ces grands secrets, tellement grands que Dieu n'a même pas permis à Jean de l'écrire. Il a donné, mais pour savoir que, pour nous promettre qu'il serait ouvert, mais jusqu'ici, ce n'est pas ouvert. Les 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Jusqu'ici, j'ai lu les sceaux, je suis à la fin des sceaux. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont comme des exaltés. Ils sont là, ils disent, oh, Branham l'a dit. Frère Branham, il a dit que c'est revenu dans le sceau. Mais lisez maintenant les sceaux et donnez-nous les paragraphes où les 7 tonnerres d'Apocalypse se révèlent. Et nous vous lisons là où jusqu'à la fin il dit que les 7 tonnerres d'Apocalypse disent jusqu'ici ce n'est pas connu. Jusqu'à la fin de sceau ce n'est pas connu. Ça sera connu quelque part en son temps. Quand? Mais c'est quand ça va s'accomplir dans sa réalité. Parce qu'il est mort. Il n'a pas prêché sur ça. Il n'a pas prêché sur ça, mais il croyait prêcher sur ça. Il n'a pas prêché. Lui-même n'a pas connu ça. Jean est mort avec la connaissance. Tous ceux qui prêchent les tonnerres, chacun a sa manière de présenter ça. Et c'est là, Proverbe 29, qu'un peuple sans révélation, il est sans frein. C'est-à-dire chacun dit ce qu'il pense, chacun dit ce qu'il croit, ce qu'il pense. Il y en a qui disent c'est la chauffe de Branham. Il y en a qui disent c'est les 7 noms de Branham, les 7 lettres du nom de Branham. Il y en a qui disent c'est le mariage et le divorce. Il y en a qui disent c'est toute la parole, parce que la voix de Dieu, les tonnerres c'est la voix de Dieu, donc la voix de Dieu c'est la parole de Dieu. Ça ce sont des syllogismes, allez dans la philosophie. Mais nous en Dieu ce n'est pas écrit dans la Bible, ça ne fait pas partie du message de l'épouse. Parce que la lettre de mariage de l'épouse c'est la Bible. Elle est révélée. Frère Branham est venu révéler la Bible. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, tenez bon. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes dupés, vous êtes trompés. Vous qui êtes tombés dans la faute doctrine des tonnerres. Vous êtes comme ce que Paul a dit dans 1 Timothée chapitre 1. Paul a dit, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est ce que vous êtes. Revenez dans le voie de Dieu, revenez dans les sentiers de Dieu, et le Seigneur vous aidera. Parce que vous êtes tombé plus bas. Dans le message que Branham avait prêché, il n'y avait pas la révélation de ces tonnerres. Il n'y avait pas la grâce infinie. Il n'y avait pas la polygamie. Il n'y avait pas les Branham Dieu. Il n'y avait pas la seconde que Jésus est déjà venu. Il n'y en a pas. Lisez tous les messages. Toutes les brochures, il n'y a même pas de promesses pour ça. Il n'y avait pas de remplaçant des frères Branham.
Il n'y a pas de remplaçant des frères Branham. Il n'y en aura jamais. Parce que Branham, c'est le 7e messager. Il est le dernier messager. Revenons à la parole de Dieu. Revenons dans l'ancien message. Revenons dans les anciens sentiers. Les anciens sentiers, c'est la parole de Dieu pure que Paul et Pierre et tous les apôtres ont prêché. Revenons à cette parole et alors vous aurez le salut de vos âmes. Parce que c'est ce que Jérémie 6 a dit. Jérémie 6, je crois, verset 16 a dit, demandez quels sont les anciens sentiers et marchez-y, vous aurez le salut de vos âmes. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons prier, demander que la grâce du Seigneur vous accompagne, nous accompagne tous, pour que tout ce que nous croyons puisse avoir l'approbation de la Bible. C'est alors que nous allons nous sentir vraiment que nous sommes en sécurité. Sinon, la prédication de ton pasteur ou de qui que ce soit, si ça contredit la Bible, même Frère Branham l'a dit, c'est faux, rejetez cela. Seigneur notre Dieu, nous te sommes vraiment reconnaissants pour nous avoir partagé avec nous des moments merveilleux de cette prédication, de cette parole. Nous, comme des hommes, au mieux de la petite connaissance que tu nous as donnée, nous avons parlé. C'est lui qui peut prendre cette parole et l'amener dans le corps de son peuple. C'est toi. Si je prêchais, c'est pour ton peuple. C'est pour ta gloire, pour ton peuple. Toi-même, Seigneur, prends soin du reste. Partout où cette prédication sera suivie, Seigneur, que ton esprit soit à l'œuvre pour apporter la révélation de cette parole, pour éclairer ton peuple, afin que le peuple sache. Nous n'avons qu'une seule chose, c'est la Bible. Et notre foi, notre doctrine doit avoir l'approbation de la Bible. Si elle n'a pas l'approbation de la Bible, ce n'est pas vrai. Comme tu l'as dit par ton serviteur Branham, qui a dit que même si c'est moi Branham qui le dit, si cela n'est pas dans la Bible, ce n'est pas vrai. Mettez cela de côté. Permets que ton peuple en arrive là. Parce que Paul aussi l'a dit. Paul aussi a loué le Béréa. Il a dit ils allaient vérifier si ce qu'on leur prêchait était vraiment dans la Bible. Et Paul les a loués. Frère Branham aussi nous a recommandé ça. Donc c'est un vrai prophète. Il a vraiment prêché comme Paul. Voilà pourquoi moi je crois que c'est un vrai prophète, un vrai serviteur de Dieu. Mais que ce sont les hommes qui le présentent mal aux païens, à ceux qui ne les connaissent pas. Vraiment révèle-toi ton peuple. Bénis ton peuple partout dans le monde entier. Bénis ces quelques mots de ta parole, ô Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, je te le demande ainsi, Seigneur. Amen.